de l'actualité ce 16 janvier, présidentielle en Ouganda, l'opposant Bobi Wine a revendiqué ce vendredi la victoire alors que les premiers résultats officiels accordent une large avance au président sortant. En Côte d'Ivoire, alors que les élections législatives doivent se tenir le 6 mars prochain, l'opposition juge le calendrier trop serré. Et puis les habitants de Lubumbashi réagissent au 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. On démarre cette édition par l'Ouganda où le candidat de l'opposition Bobi Wine a assuré avoir largement gagné l'élection présidentielle tenue jeudi dernier. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse malgré les premiers résultats qui donnent l'avantage au président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 35 ans. Les premiers résultats de la présidentielle donnent l'avantage au président sortant Yoweri Museveni, qui brigue un 6e mandat. Sur les 29% des bureaux de vote dépouillés jusqu'à présent, le président sortant est en tête avec 63% des voix, contre 28% pour l'opposant Bobi Wine. Ce dernier a d'ailleurs, lors d'une conférence de presse en périphérie de Kampala, où les réseaux sociaux sont suspendus et où l'accès à Internet est fortement perturbé, rejeter ses premiers résultats. Il dénonce une véritable mascarade et affirme avoir largement vaincu Museveni. Je suis très confiant, nous avons largement vaincu le dictateur. J'appelle tous les Ougandais à rejeter ce chantage. Nous avons certainement remporté l'élection et nous l'avons largement gagnée. Le général Museveni et sa petite clique d'oppresseurs tentent encore une fois de s'imposer au peuple ougandais. Le peuple ougandais veut et doit rejeter l'usurpation flagrante de sa volonté et de sa voix. Je veux demander à tous les Ougandais de rester fermes et confiants. À travers cette élection, nous avons parlé et nous avons parlé clairement. Selon des résultats provisoires, le nouveau parti d'unité nationale de l'opposant Bobi Wine est en passe de devenir la principale opposition au Parlement. Bobi Wine a également affirmé que les soldats ougandais à l'extérieur de son domicile l'empêchent de partir. Mais un porte-parole des forces de défense populaire de l'Ouganda a nié que des soldats aient pénétré dans l'enceinte du domicile du candidat à la présidentielle de l'opposition, Bobi Wine. Pour clarifier ce qui est affirmé est que la maison de Bobi Wine est envahie et des militaires ont sauté la clôture, ce n'est pas vrai. L'incident qui s'est produit aujourd'hui à Maguéré, il y avait 3 invités. Nous ne voulons pas les appeler des invités, mais des personnes inconnues qui sont venus du côté de Kampala pour accéder à la maison d'un des candidats, l'honorable Bobi Wine, en réalisant le déploiement autour de cette route et en fait autour des locaux de Bobi Wine. Ils ont décidé d'utiliser la clôture pour sauter dedans, pour accéder à l'enceinte de Bobi Wine. Dieu merci, heureusement la sécurité était en alerte. Ce n'est pas nous qui déterminons avec qui Agoulaï reste, sinon nous serions à l'intérieur. Vous savez que nous sommes capables, nous pouvons aller à l'intérieur si nous le voulons, mais ce n'est pas notre intention. Les élections législatives en Côte d'Ivoire doivent se tenir le 6 mars prochain. Selon le calendrier, les candidats ont jusqu'au 20 janvier pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale indépendante. La CEI transmettra ensuite la liste le 1er février au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne officielle, elle se déroulera du 26 février au 4 mars. Un calendrier trop serré pour l'opposition.
Les partis d'opposition jugent le délai imparti de trop court, selon le vice-président de la plateforme Pro-Gbagbo EDS, Jean Gervais Tcheidé. Les Pro-Gbagbo, le FPI-AFI comme le PDCI, demandent soit un report de quelques jours du scrutin, soit une prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Ils doivent s'entendre sur des candidatures uniques pour maximiser leurs chances dans ce scrutin à un tour. Et l'exercice semble difficile. L'opposition se trouve également confrontée aux difficultés liées au respect de la nouvelle disposition légale qui exige que 30% des candidats présentés par les partis soient des femmes. Malgré cela, la commission électorale indépendante a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de report de l'opposition. Au RHDP, on est dans la phase des arbitrages. Les candidatures sont très nombreuses et se profilent à l'horizon. La menace pour le parti présidentiel de faire face à de nombreux candidats sans étiquette. Un risque à prendre en compte dans un scrutin marqué par le retour dans le jeu électoral du FPI Gbagbo après 10 ans de boycott. Un FPI bien décidé à reconquérir ses anciens fiefs. Ce journal se poursuit en Guinée. Le président Alpha Condé, récemment réélu pour un troisième mandat contesté, a reconduit ce vendredi dans ses fonctions de Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qui avait auparavant présenté la démission de son gouvernement. Le décret présidentiel a été lu vendredi soir à la télévision nationale, quelques heures seulement après l'officialisation de la démission du gouvernement attendue depuis quelques jours. Cette démission, puis la reconduction du Premier ministre s'inscrivent dans le prolongement des législatives du 22 mars 2020 et de la présidentielle du 18 octobre, deux élections qui se sont tenues dans un climat de vive contestation, mais en conforté l'emprise d'Alpha Condé sur le pouvoir. La Guinée a été pendant des mois en proie à une profonde crise causée par la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat. La contestation, plusieurs fois durement réprimée, a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Condé, 82 ans, a été proclamé vainqueur au premier tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, malgré les mises en doute de la régularité du vote. Les législatives du 22 mars, boycottées par les principaux partis d'opposition et marquées par des violences, avaient assuré au président une majorité de plus de 2/3 au Parlement. Elles ont été couplées à un référendum sur une nouvelle constitution qui a été approuvée. Comme la précédente, elle limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, s'est représenté en octobre, son camp faisant valoir que les compteurs avaient été remis à zéro. Ce journal se poursuit en Afrique du Sud. Jacob Zuma ne se présentera pas lundi prochain devant la commission d'enquête. C'est l'annonce faite par l'un de ses avocats. L'ancien président sud-africain est poursuivi dans une affaire de corruption. Jacob Zuma n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019, mais il s'était retiré au bout de quelques jours, arguant qu'il était traité comme un accusé et non comme un témoin. Nous avons informé la commission que le président Zuma ne se présentera pas lundi, a déclaré maître Eric Mabouza. Zuma, 78 ans, est convoqué toute la semaine prochaine devant la commission présidée par le juge Raymond Zondo. Début octobre, la commission avait tenté d'obliger l'ancien chef d'État à témoigner en émettant une assignation. Une absence sans motif suffisant constituera une infraction pénale, avait averti la commission. Après des mois à jouer au chat et à la souris, Jacob Zuma s'était finalement présenté en novembre, mais n'avait pas pris la parole. Ses avocats avaient alors formellement demandé que Zondo se récuse, réclamant un juge impartial, mais ce dernier avait rejeté sa demande. Maître Mabouza a ensuite saisi mi-décembre la haute cour de Pretoria pour écarter le juge Zondo et attend désormais qu'elle se prononce avant d'envisager le retour de son client devant la commission, a-t-il expliqué. De son côté, la commission avait saisi la Cour constitutionnelle pour tenter d'obliger Jacob Zuma à témoigner. Sa décision reste attendue par toutes les parties. Englué dans les scandales, l'ancien président sud-africain de 2009 à 2018 avait été poussé à la démission et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption.
Et puis, les habitants de Lubumbashi ont réagi au 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001, dont les assassins ont été récemment libérés par Félix Tshisekedi, et ce, en pleine crise politique entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur et fils, Kabila. Kabila qui s'est fait un lumumbiste avéré, il s'est dit la politique de Lumumba, évidemment, c'est pour cela que je répète, il s'est fait tuer. Moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire se montrer opposé farouchement à l'extérieur. C'est lui qui a tué Laurent Désiré. Il n'aime pas le Congo. Parce que lui, au moins, il allait le sortir de la situation que nous sommes en train de traverser depuis 52 ans. Monsieur Laurent Désiré Kabila nous rappelle beaucoup plus de choses, d'abord dans le pays entier. Et quand je parle particulièrement, il me rappelle certaines libertés. Et c'est parmi des personnes, parmi des présidents qu'on était en train de chercher dans le pays, mais il avait des bonnes ambitions, mais il n'a pas achevé. Voilà qui va mettre un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous, en compagnie des programmes de Sika TV. Suivez Sika TV désormais en Europe sur le satellite Eutelsat 5 degrés ouest, fréquence 12 690 MHz, symbole rate 27 500 en polarisation verticale, ou sur le bouquet FranceSat, et en Afrique sur le satellite Eutelsat 16 degrés est, fréquence 10 804 MHz, symbole rate 30 000 en polarisation horizontale.